Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Parce que c'est notre projet. Sur la chaîne Sanglier Jaune, et notamment dans l'émission de la forêt du sanglier, on vous a souvent parlé de l'importance de monter des équipes et encourager à aller signer la pétition contre la vente des aéroports de Paris. Vu qu'on n'aime pas trop rester dans la théorie, qu'on aime bien aller dans le concret, cette équipe, on l'a vraiment montée. On est allé sur le terrain pour faire signer et sensibiliser les gens à cette pétition. Et vous allez voir que ça s'est plutôt bien passé. C'était dans un petit village du Var, à Lorgues. T'es prêt, Bolti? On y va? Et c'est en cette belle journée, au détour d'une forêt, que nous découvrons notre équipe de gilets jaunés. Ils préparent l'argumentaire politique nécessaire à cette opération. Cette équipe n'a pas été montée au hasard et certains viennent de loin. Où s'arrêtera la privatisation? Je ne suis plus surpris aujourd'hui de les voir travailler aussi efficacement en aussi peu de temps. Bon, bah, fin de réunion, les gars, on a bien bossé. Maintenant, bah, ça va être le mondialé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Yes. On part sur le marché, on est déterminés, on sait la bataille qu'on a à mener. Ça fait 9 mois qu'on est là. C'est pas le moment de lâcher, hein. Donc, On lâche on lâche rien. On lâche rien. Le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris, c'est une action citoyenne qui concerne tout le monde. Alors aujourd'hui, on va enlever nos gilets pour froisser personne et pour inclure tout le monde. Et c'est parti, en route vers le marché de Lorgues. Cette petite équipe, vous l'aurez compris, s'est montée aussi dans la bonne humeur. Les opérations coup de poing, ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, c'est jovial, c'est local. C'est la forêt du sanglier, sanglier jaune et Bolti. Ce genre d'opération faite par des gens de la base, de la racine par la racine, a pour but de sensibiliser, d'informer, accompagner dans la signature et créer une ouverture. Pour les transformer, on peut rêver en gilets jaunes. Bonjour, on recueille des signatures par rapport à l'aéroport de Paris. Ils veulent le privatiser, le filer à des copains. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir donner notre avis, quelle que soit la raison. Il y a des gens qui ont des arguments en disant c'est la première frontière à l'échelle européenne dans le cadre de Schengen. D'autres, c'est pour préserver notre espace aérien qui soit sous un contrôle, disons, d'État. Mais ce qui est important, ce qui nous semble important, c'est qu'on signe de manière à ce que le référendum existe. Ce qui peut être aussi une façon de tirer un peu le frein à main et de faire comprendre aux gens qui nous gouvernent que ça serait bien que de temps en temps on soit consulté, surtout sur des affaires qui rapportent plus de 600 millions par an et qui vont être vendues aux copains, très certainement à Vinci, pour compenser la perte de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc vous pouvez le faire directement de chez vous avec une pièce d'identité et votre carte d'électeur, ou si vous avez 5 minutes, vous pouvez le faire là, il y a les ordinateurs connectés. Aujourd'hui, on a réussi à avoir enfin, que ce soit de droite ou de gauche, des parlementaires qui se mettent contre ça et qui déclenchent le premier RIP en fait, de l'histoire, le référendum d'initiative partagée. Donc pour ça, il faut qu'on recueille 4,7 millions de signatures. Maintenant, nous les citoyens, avec ces 4,7 millions de signatures, ça veut dire qu'on est favorable à un référendum pour ou contre la privatisation des aéroports. 4,7 millions, 10% du corps électoral. Il n'y a plus de démocratie aujourd'hui. Non. Et justement, c'est une manière de reprendre la main sur la démocratie. Oui, non, mais c'est bien, que vous soyez là. Je trouve ça très bien. En plus, c'est symbolique ADP, c'est-à-dire qu'il y a c'est une privatisation parmi tant d'autres. Hein. Mais quand c'est on aura symbolique tout... parce que c'est énorme. Ouais. Et puis quand on aura tout privatisé, il restera quoi de la démocratie? C'est l'entrée sur le territoire, c'est une porte d'entrée sur le territoire. Si on la donne à n'importe qui, on perd une part de notre territoire. Comment vous avez été informé sur cette pétition? Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Oui, il n'y a aucune information en fait. Il n'y a pas beaucoup. Et au regrettable, c'est qu'il n'y ait pas des gens entre guillemets, hein, une association, un truc qui s'occupe vraiment de ça. Mais si, justement... je vois ça pour la première fois, parce que sinon, il faut aller faire la démarche soi-même personnelle, d'aller sur Internet, et là, quand on a du boulot, qu'on a des enfants, qu'on a tout ça, on ne le fait pas. Donc c'est facile de dire, il faut 4 millions de voix, vous en avez que 600 000, vous n'y arriverez jamais. C'est facile de dire ça pour ceux qui veulent que ça n'avance pas. Et je pense que c'est dommage que l'opposition à Macron ne se mobilise pas là-dessus.
c'est assez désespérant. Surtout qu'aujourd'hui, on a les enquêtes d'opinion qui démontrent tout simplement que 75% des Français sont contre cette privatisation. Voilà, pour différentes raisons, hein, économiques, idéologiques. Et puis bah voilà, et puis qui se mettent plein de dividendes dans la poche. Et par contre, moi j'ai des amis qui travaillaient là-bas. Ils m'ont montré des endroits où il y a carrément plusieurs mètres de déchets au bord des autoroutes. Il y a des lieux d'accumulation comme ça. Et ils nettoient jamais. Voilà. Ah non, ça leur coûte de l'argent, ça c'est un coût. Pour, voilà, ils préfèrent se mettre ça dans la poche. Voilà, ça c'est dommage. Mais moi je suis choquée justement de voir en France tout ce qui est privatisé. Et je me disais, ce qui serait super intéressant, c'est de faire une carte de France avec tout ce qui n'est plus français. Et déjà, on peut commencer par le Var, parce que tout appartient aux Hollandais, aux Anglais, à des gens de je ne sais où. Finalement, on a les mêmes frontières, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien qui est français. Et ça, c'est vraiment grave. Et je pense que là, oui, c'est une grave erreur du gouvernement. En fait, il n'y a pas vraiment d'argument solide pour la privatisation des ADP. C'est clairement des cadeaux qui sont faits aux industriels, et notamment à Vinci et d'autres copains du gouvernement. Malgré ce que les politiques ont pu objecter des autres partis, rien n'y fait et c'est le gouvernement qui a décidé de faire ça et qui va faire ça. Mais quand on a des opportunités pareilles, c'est des enjeux importants. Ce sont des enjeux importants. C'est une bataille dans la guerre qu'on peut mener contre toutes les privatisations. C'est une petite lutte, une petite signature. Pour prendre un peu la main sur les décisions qui nous concernent. Exactement. Qui nous échappent sans arrêt. Et imaginez la force d'opposition qu'on peut construire. Si on est 2, 3, 4, 10 millions, faut pas rêver, mais la force d'opposition qu'on va être par rapport au gouvernement, où on va dire, bah là, voilà, nous ne sommes pas d'accord. Et peut-être que là, on sera entendu. Et arrêter de se faire confisquer le pouvoir. Exactement. Mais on est convaincus, donc on va essayer d'avoir chacun 10. Donc toi, alors c'est l'objectif, 10 chacun, c'est ça, 10 chacun. Allez, on va gagner, on va y arriver. Et comme on dit chez nous, on ne lâche rien. Oui, c'est ça. C'est t'appuie. C'est hallucinant d'avoir besoin que ce soit les citoyens eux-mêmes qui viennent chercher les signatures pour avoir ne serait-ce qu'un référendum en France. C'est assez aberrant. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, pour aller chercher, parce qu'on est très loin d'avoir le nombre de signatures. Un formulaire qui est vraiment mal foutu, qui décourage pas mal de gens. Donc bon, heureusement, voilà, il y a des gens qui se motivent, qui se mobilisent et qui vont chercher ces signatures. Parce que, mais c'est quand même, ça montre bien un peu la caricature dans laquelle, du monde politique dans lequel on vit. On parle d'une démocratie représentative, mais bon. Ouais, voilà. En tout cas, bon courage. Hein. Moi, bonne journée, bon courage. Je vote ici, dans le 83. Par contre, ma commune où je suis inscrit, c'est pas ici. Et ils me disent rechercher votre commune de vote. Renseignez le nom de la commune dans laquelle vous êtes inscrit pour voter. Moi, je sais pas. Du coup, est-ce que je dois mettre la commune où je vote habituellement pour les élections? Là où vous êtes inscrit sur les listes. En fait, ce qui compte, c'est la liste électorale. Ils vont vérifier avec ça. Donc il faut mettre là où vous êtes inscrit sur les listes. Ok, je vais essayer alors. D'un point de vue écologique, la vente des aéroports de Paris, c'est totalement catastrophique. Parce que déjà, l'aviation, c'est un pôle qui est extrêmement polluant aujourd'hui, mais qui peut être encore régulé par l'État tant que l'État reste actionnaire majoritaire des aéroports de Paris. Une fois que ce sera vendu, il y aura une dérégularisation totale. Il n'y aura plus du tout possibilité d'avoir des lois comme la taxation du kérosène, la limitation des vols ou l'élimination des vols courts, par exemple. Je crois que ça finisse comme les autoroutes à la limite. Voilà, que ça finisse pas comme les autoroutes. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Vous pensez que si c'est privatisé, ça peut finir comme les autoroutes? Oui, absolument. Vous en aviez entendu parler de cette pétition? Oui, mais justement, je pensais qu'ils avaient fait. Il y avait une information pendant un moment où ils allaient freiner, faire marche arrière un peu, et puis là, on voit que, a priori, ça continue, donc on va signer. D'accord, vous allez signer alors. Merci à vous. Au revoir. Aujourd'hui, dans la Ve République, il y a tout qui est verrouillé. On peut voter pour notre maire, pour les législatives, pour les présidentielles, et le reste du temps, en fait, on nous demande très peu, voire quasiment jamais notre avis. Là, si on réussit cette action-là, et si on réussit à obtenir une victoire sur ce référendum, ça voudra dire qu'à l'avenir, on pourra, sur d'autres sujets de société, pouvoir avoir un dialogue avec le gouvernement et pouvoir nous faire entendre en dehors des périodes électorales. Parce que les politiciens font des promesses en période électorale et rien ne les engage à les tenir. Donc là, avec un référendum, ils sont obligés de tenir compte de l'avis de la population. Je vous ai senti interpellé par qui on est. Oui. Savoir un peu qui me parle, oui, évidemment.
Alors, écoutez, c'est l'initiative citoyenne qui vous parle. Et nous sommes Gilets jaunes. Vous êtes Gilets jaunes. Ah, Gilets jaunes. Ce sont les Gilets jaunes. C'est tout. Et alors Voilà. Mais non, mais justement, c'est intéressant de savoir. Vous avez beaucoup de courage. Dis donc, sur la durée, ça fait combien ça fait 9 mois. Ouais, toujours là. Ouais, super, oui. Super, vous tenez quand même, c'est bien. Ouais. On a de tout chez nous, vraiment. C'est vrai, très hétéroclite dans le mouvement. Vous êtes convaincus, c'est ça qui est bien. À votre âge, c'était pas comme ça. Est-ce qu'on arrive à convaincre? Écoutez, oui, je vous écoute. Je reste là à vous écouter. Donc, écoutez, c'est merveilleux. Merci, madame. Merci à vous, bonne visite, bonne journée. Au revoir. Vous avez une idée du type d'organisation, d'association, des gens qui sont là, qui y sont en fait? Ah oui, c'est ce que j'ai demandé. D'accord. Et avant de demander, vous aviez une idée? Non, là c'est comme il n'y a pas de panneau d'affichage, c'est citoyen là. Ouais. Si t'es fier d'être gilet jaune, tape dans tes mains. Pardon, excusez-moi. En réalité, ça fait bien longtemps qu'on sait que cet aéroport risque la privatisation et la vente aux actionnaires privés parce que déjà dès 2017, avant que Macron soit élu, l'action a bondi de 20% à la bourse. Pourquoi ? Parce que les actionnaires savaient que ça allait être vendu. Pourquoi? Parce que quand il était déjà simplement ministre de l'économie sous Hollande, il avait vendu l'aéroport de Nice, de Lyon et de Toulouse. Donc c'était pas une surprise. Il a vendu les aéroports. Il a fait en sorte... il a aidé quoi. Bien sûr. Là, on n'est pas en train de dire qu'on est pour ou contre la privatisation. On est en train de dire qu'on veut un référendum. Pour le référendum. C'est ça. Donc, on soutient cette loi. Voilà. Il y a un des arguments qui pour moi est assez simple. On ne vend pas quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Ça n'arrive pas. Tu ne vas pas solder un truc si tu gagnes de l'argent avec. C'est un espèce de bon sens. Il se trouve que moi, agriculteur bio, c'est quelque chose qui me parle, quoi. En plus, on sait très bien que globalement, ça va être vendu à des intérêts particuliers, des gens proches du pouvoir, plutôt que de rester dans le bien commun, alors que bon, ça rapporte de l'argent. Je vois pas l'intérêt. Le bon sens tel qu'on en parle habituellement, c'est peut-être de garder ce qui nous fait gagner de l'argent et ne pas le vendre, notamment aux petits copains, quoi. Il faut quand même savoir quelque chose qui est assez important dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, l'État est actionnaire à un poil plus de 50% des aéroports de Paris. Vinci est déjà actionnaire aujourd'hui à hauteur de 8%. Les actionnaires actuels, dont Vinci, vont être dédommagés à cause de cette privatisation. Alors que c'est lui qui va l'acheter. C'est quand même complètement hallucinant. La vente des aéroports de Paris. Vous êtes contre a priori, mais que vous soyez pour ou que vous soyez contre, le référendum vous permettra d'y répondre. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin de 4,7 millions de signatures. D'accord, je repasse tout à l'heure. Avec plaisir. Et nous avons un stand ici. Si vous avez besoin d'aide à la signature, comme ça, ce sera fait en direct. Je vous remercie, madame, de votre écoute. Ça vous a interpellé cette signature? Pour quelle raison? Déjà qu'on me pose la question, je suis un peu... Voilà, on n'a pas l'habitude de ça, pas vraiment. Alors, je ne vois pas pourquoi il faudrait des papiers pour signer un truc. Alors c'est pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, monsieur. Il y a deux possibilités. Il y a soit vous avez accès à Internet pour signer, soit vous signez sur la version papier. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pétition? Je trouve qu'il faudrait que tout le monde se mette. Soirée Morito, t-shirt mouillé, moins 50%. Ça t'intéresse? C'est de la bombe. Le plus, ça ne devrait pas exister. Et le moins, c'est que personne, ça intéresse. Sauf vous, et puis la personne qui est là. C'est la minorité, ça. C'est pour ça que si vous voulez vraiment nous aider, vous en parlez autour de vous. Si vous êtes 10 et si chacun ramène 10 personnes, là on y arrive. Et la minorité devient la majorité. Si on continue à passer en disant c'est pas grave, le monde est pourri, le monde est pourri. Mais ça on le sait déjà. Ça, je suis donc là on a une occasion de peut-être faire qu'il soit un peu moins pourri. Mais on a vraiment besoin de vous, de vos amis, de tout le monde, quoi. Vous allez signer? Ouais, je vais signer. C'est le début? C'est le début peut-être? J'espère. On l'espère tous. Merci pour votre temps, monsieur. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de journée. Au revoir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais enfin moi j'ai dit qu'il faut avoir un tout petit peu son mot à dire quand même. Il ne faut pas les laisser délirer et faire n'importe quoi. On est bien d'accord. Passez une bonne journée, madame. Merci, madame. J'ai l'impression que la nouvelle règle des gilets jaunes, qu'on soit sur les péages, qu'on soit sur les blocages, qu'on soit en manif, qu'on soit sur les actions ADP, il faut être mobile, quoi. Tout le temps.
faut être mobile, il faut être multi-action, il faut être sur tous les fronts, entre guillemets, et entre guillemets, encore une fois, imprévisible, en fait. Pour ne pas qu'il y ait une barrière à nos actions en fait en cours, que ce soit justement ce genre d'action tractée. Si on les prévient trop au préalable, et ben malheureusement des fois on nous met un barrage, on nous interdit de le faire, alors qu'on fait juste de l'information citoyenne, tout comme le média normalement devrait faire. On n'aurait pas lieu de le faire, ça. Les gens devraient être informés par leur télé, puisque normalement on leur dit la vérité à la télé, donc ce ne serait pas à nous de nous y coller, mais sans regret, ça fait plaisir, parce qu'une signature obtenue, c'est une signature obtenue, donc il nous les faut. Il y a aussi le fait qu'autour des aéroports de Paris, il y a environ 7000 hectares qui appartiennent donc à la zone, qui vont donc être également vendus en même temps que les aéroports, et dont les 2/3 de cette zone-là est constructible. Donc je vous laisse imaginer la manne financière potentielle qui va résulter du bétonnage de ces zones naturelles. Donc là aussi, il y a peu de poumons verts autour de Paris. On a la chance qu'il y en ait un petit peu autour des aéroports et on va ouvrir cette voie-là au bétonnage. C'est calamiteux. Tout ça pour gagner de l'argent à très court terme et en perdre à moyen-long terme. On vend les bijoux de famille. Là, franchement, j'ai honte pour l'État français et la gouvernance actuelle qui fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et vous allez avoir un récépissé. Ce récépissé, vous le téléchargez et vous attendez 5-6 jours parce qu'il y a une procédure de validation. Et dans 5-6 jours, vous verrez sur le même site, vous pouvez aller vous vérifier que vous soyez bien avec le numéro du récépissé. Il y a un truc. Ouais, vous pouvez vérifier qu'il a bien été validé. Voilà. Ça marche, merci. C'est remarquable. Qu'est-ce qui est remarquable? Son énergie, sa conviction. Il faut être convaincu pour réussir à parler aux gens. Les intéresser, c'est un petit acte citoyen, un petit. Voilà. Bonne journée, messieurs. Au revoir, bonne journée. Merci de votre écoute, au revoir. Et après cette belle matinée, c'est donc sur le camp Cœur du Var que nous allons faire notre petit bilan. C'est la forêt du sanglier. Alors est-ce que c'était une bonne idée d'enlever le gilet aujourd'hui? Alors sur cette action, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en effet c'était une bonne idée d'enlever le gilet. Ça a pu éviter le clivage qui est en place dans la population au sujet du gilet jaune à proprement parler. Ça a pu mettre aussi en avant la démarche citoyenne et éviter tous les détournements de sujets un petit peu clivants au profit de sujets de société beaucoup plus larges. Il y a une forte adhésion de la part de la population et notamment parce qu'on n'est pas là pour leur vendre quelque chose, on n'est pas là pour prôner telle ou telle idéologie politique, on est là dans une démarche citoyenne de citoyen à citoyen pour les amener à la démocratie directe et à faire qu'ils signent. Et le but c'est juste de les informer, de les faire signer et de faire qu'eux-mêmes deviennent acteurs de ça et qu'ils aillent faire signer à leur tour et que ça prenne de l'ampleur. Quelle est la meilleure tactique selon toi au niveau de l'organisation de l'équipe? Ce qui a fonctionné, c'était d'avoir des personnes qui sont en binôme, avec une personne des fois qui est un peu moins à l'aise pour briser la glace et une personne qui est un petit peu plus à l'aise et qui va pouvoir amorcer la conversation, quitte à ce que cette deuxième personne aille ailleurs par la suite. Ça permet vraiment de fluidifier les échanges. Ce qui était bien aussi, c'est d'avoir un ratio de 2 personnes pour une qui va saisir. 2 personnes qui posent les questions aux gens pour une qui va vraiment saisir après à l'ordinateur. Ça permet de ne pas avoir trop d'attente en fait, justement. Et ce qui fonctionne bien, c'est de garder le sourire, d'avoir la pêche et on se rend compte qu'en fait tout se déroule assez facilement et que c'est une opération qui est plutôt facile. La conclusion, faites-vous plaisir quoi. Organisez votre matinée de signature, ça va vous regonfler le moral, beaucoup de soutien, de sourires, d'échanges. Allez-y, foncez, régalez-vous, c'est pas compliqué. Une table, une chaise, un ordi, quelques amis, vous allez faire revivre la démocratie. N'oubliez pas l'eau fraîche et le parasol. ADP, c'est un bien commun rentable et stratégique. Le bien commun n'est pas à vendre. Nous non plus. Alors, signez, faites signer, on lâche rien. On lâche rien. Et comment est-ce qu'on va y arriver les gilets jaunes? De la racine par la racine. L'aventure de la chaîne Médialitant Sanglier Jaune que je construis est rendue possible grâce à tous vos soutiens. J'espère que grâce à mon travail, tout ce soutien retombe un petit peu sur tous les gens qui galèrent et qui tiennent sur le terrain. Et merci à tous ceux qui peuvent participer sur Tipeee, qui rendent mes déplacements et ma démarche de progression possible.
Les liens sont dans la description de la vidéo et avec un petit clin d'œil particulier pour Alain du Morbihan.